Fenêtre sur l'emploi, on parle des transports. Alors dans cette émission, on parle beaucoup de secteur pénurique et c'est vrai que le transport, c'est un secteur qui est compliqué. Alors on va bien définir d'ailleurs ce qu'est le transport avec notre invitée Géraldine Adam. Ravie de vous accueillir, directrice adjointe du département Affaires sociales, Union des transports publics. Et c'est important de dire public, c'est-à-dire dans votre champ d'expertise, c'est quoi? Bus, métro, oui. Tramway, Oui. Et j'en oublie un. Un train. Et RER. Ferroviaire, tout ce qui est ferroviaire. En fait, on couvre en fait le périmètre des transports publics urbains, donc qui couvre la RATP, mais également les Keolis, Transdev, les régies, bien sûr. Et puis, on a donc 170 réseaux de transports publics urbains qui ont du métro, du tram, du bus. Et puis, on a le transport ferroviaire. Vous connaissez la grande maison SNCF avec SNCF Réseau, SNCF Voyageurs. Et puis, nous avons également le fret, la marchandise. Qui va pas bien. Qui va pas très très bien. En tout cas, qui connaît effectivement des bouleversements, on va dire ça. Il y a des rencontres nationales du transport public, il y a une réflexion et puis il y a un débat sur le recrutement. C'est une de vos prérogatives. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui ne sont plus attractifs ou vous réussissez encore à recruter. On a vu là récemment, alors c'est pas votre secteur, mais les cars qui emmènent les enfants, on ne trouvait personne pour faire le transport. Et on voit aujourd'hui la RATP qui paye de mémoire, hein, qui donnait des primes à ceux qui venaient au travail tous les jours. Enfin, on se dit, c'est hallucinant. Alors, il y a effectivement, et depuis le retour, on va dire, après Covid, une énorme pénurie. Alors, évidemment, tous les acteurs se sont mobilisés. Tout le monde a lancé des marques employeurs pour bien faire connaître les métiers, le secteur aussi, parce que le secteur est souvent très large. Donc, nous, on a lancé une marque employeur à l'UTP qui s'appelle Faites bouger les lignes pour faire justement, on a lancé le 1er décembre, donc c'est encore relativement récent, mais pour connaître déjà le métier de conducteur de bus, qui est le plus prégnant en termes de pénurie de main-d'œuvre. On a un objectif de 50 000 conducteurs à horizon 2030. Sur toute la France, hein. Sur l'ensemble de la France. Des grands territoires. Ferroviaire et transport urbain confondus. C'est-à-dire qu'en gros, on recherche 50 000 conducteurs. De train ou de bus. Voilà, pour les deux branches. C'est pas la même formation d'ailleurs. Hein. Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'est que nous, comme on couvre les deux périmètres, on rencontre de la pénurie dans les deux secteurs. Donc on s'est dit, on va lancer une marque. En fait, à la fin, prioritairement, c'était pour les conducteurs de bus, hein, puisque c'était le besoin le plus prégnant. Et on a également une marque Futur en Train, l'association Futur en Train, qui agit également sur l'attractivité des métiers du ferroviaire. Moi qui ai fait un peu d'histoire, à une époque, c'était l'aristocratie. Les conducteurs de train faisaient partie de l'aristocratie de la SNCF. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est un métier qui a perdu en sa superbe. Eh bien, effectivement, ces métiers n'avaient pas de problématique de recrutement. Mais non. Et en fait, c'est venu déjà, je pense, de la connaissance du métier, de l'attirance et aussi le rapport au travail, très clairement, qui a changé. Et au temps de travail, à la manière. Et au temps de travail, bien sûr. C'est tout un secteur qu'il faut amener à refaire connaître, on va dire ça comme ça, à réexplorer. C'est aussi un secteur qui se transforme. Le secteur du transport public urbain et du ferroviaire, c'est énormément d'innovation aujourd'hui. C'est assez méconnu. C'est un secteur aussi qui est vert. On verdit les flottes. Bus électrique, bien sûr, gaz, on va vers l'hydrogène. On a également toute l'innovation autour de l'intelligence artificielle. On n'a plus le même rapport sur l'information voyageur, la billettique. Tous ces éléments-là font que le secteur innove. Bus et train, on l'entend pour le train. Sur le bus, on voit des chauffeurs qui nous disent on roule à 5 km/h dans Paris, en fait on craque, psychologiquement c'est trop dur. Et puis on a des chauffeurs qui disent moi je ne veux plus faire les lignes dans certains quartiers difficiles parce que globalement, la sécurité, c'est aussi un enjeu fort d'attractivité. Bien sûr, la gestion des conflits, je dirais que pour le coup, conducteur de bus et conducteur, en manière générale, c'est un métier de service. Le point commun, c'est serviciel. Vous êtes en rapport aux autres. C'est un reflet aussi de notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la gestion de conflits, il y a évidemment la gestion parfois des incivilités, mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas que ça, ce métier-là.
Ce n'est pas que de gérer des conflits d'incivilité, c'est aussi à nous de montrer que le secteur aussi met en place des choses qui sont intéressantes. Mobilité de carrière, juste pour le préciser, parce qu'on peut aussi démarrer pendant quelques années ou 10 ans chauffeur de bus, puis est-ce qu'ensuite on a des possibilités d'évoluer? Parce que c'est aussi un sujet important d'attractivité. Vous avez tout à fait raison, c'est un des enjeux pour faire venir aussi, que ce soit des jeunes, des femmes et également des personnes en reconversion, c'est d'offrir des perspectives de carrière. Et là, on travaille justement au niveau des branches professionnelles pour essayer de travailler justement les évolutions, les perspectives, les mobilités, qu'elles soient déjà internes, mais également aussi le fait de se dire le rapport au travail a changé. Il faut donc aussi apprendre à avoir, on a un taux de turnover assez important sur les métiers de la conduite, et il faut faire avec, et il faut faire en sorte que le service soit aussi de qualité et continu. Donc la perspective de carrière, déjà, c'est de travailler en interne sur les métiers de la conduite, de la maintenance, de l'exploitation, de la régulation, des évolutions vers le management. Et c'est ça qu'on travaille au niveau des formations, là pour le coup à l'UTP, avec les partenaires sociaux, pour créer justement des parcours facilités. Et les passerelles, évidemment. C'est les questions. Et ne pas rester enfermé dans l'idée qu'on restera 40 ans accroché à son volant, parce que c'est aussi cette question. Totalement. Merci, c'est un sujet essentiel, parce que c'est d'ailleurs un sujet d'utilité publique, et de service public, et d'utilité publique, parce qu'il faut quand même des gens pour nous transporter d'un point à un autre. Au public. Voilà, c'est les vacances, mais c'est aussi le travail. Merci Géraldine Adam d'être venue nous éclairer, directrice adjointe du département Affaires sociales, Union des transports publics, UTP. UTP. C'est comme ça que vous l'avez acronymé. Merci. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de la partager avec vous, cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Andrel à la réalisation. Je remercie Saïd pour le son. Je remercie Nicolas Juchat pour l'équipe de programmation. Merci à vous. Merci de votre fidélité et de tous vos messages. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.